Salam alaikum, Chicha à l'appareil, j'espère que tout le monde va bien. Je reviens faire une petite vidéo pour faire un petit commentaire en fait sur ce qui se passe actuellement par rapport à l'équipe nationale algérienne, l'équipe nationale de foot, qui a été agressée, violemment agressée au Caire, à son arrivée au Caire, puisqu'elle a un match à jouer demain contre l'équipe nationale égyptienne pour la qualification pour la Coupe du Monde. Il faut le dire que l'équipe algérienne, elle a toutes les chances de passer en fait. Il faut qu'elle perde avec deux buts d'écart pour être disqualifiée et donc on a beaucoup de chances en fait de passer. Et donc il n'y a pas de quoi s'inquiéter par rapport à ça, sauf que, comme tout le monde le sait, hier, l'équipe nationale a été agressée en fait, et agressée par ça. Ils ont été violentés. Il y a 3 ou 4 joueurs qui sont blessés dans le sang, etc. Et on a eu les témoignages de là-bas. J'en profite peut-être pour dire un grand bravo à Saleh et à Elias qui nous ont fait des vidéos sur YouTube. C'était génial parce que ils étaient à l'hôtel où ça se passait et du coup on a eu droit à des vidéos à partir de là-bas, de l'intérieur, au cœur de l'événement, et on a vu que les joueurs algériens ont été agressés et ils ont franchement subi une pression pas normale en fait. Et Anna qui m'a gagné les Algériens, oh là là, j'ai eu la rage. J'ai eu la rage quand j'ai vu ça en fait. C'est vrai que ça ne se fait pas, c'est honteux pour les Égyptiens, c'est honteux pour le football en fait, parce que le football, le football c'est un sport, et puis un sport qui normalement doit rassembler les gens, normalement c'est le fair play, et même s'il y a de la compétition à fond, ça ne doit jamais être violent, ça ne doit jamais aller dans le sang et des choses comme ça. Le sport et le foot ou n'importe quel autre sport, ça permet de s'affronter, etc., mais de s'affronter sur un terrain de foot en respectant les règles. Quand on ne respecte pas les règles, en fait, on n'est pas sportif, en fait. ماشي sport هذا. Donc, أنا ثاني tout de suite غابني الحال تاع الصح, en fait. Et voilà, donc pensez à notre équipe nationale. On les soutient complètement. Je pense que tous les Algériens, tous les Algériens, même ceux qui sont pas foot et tout ça, non, je suis pas très foot, mais quand l'Algérie elle est en jeu et tout ça, je deviens très foot. C'est comme ça en fait. Et donc voilà, on soutient complètement l'équipe nationale algérienne en fait. Complètement, gars, le peuple algérien ou gars les gens qui sont bien honnêtes, etc., ils soutiennent l'équipe nationale. Voilà. Je voulais faire court et finir juste en disant bravo à la presse égyptienne et algérienne qui a excité la haine chez les gens. Vous savez tous de quelle presse je parle en fait, de quels médias je parle, les télés et la presse. عندنا في الجزائر par exemple, Chorouk, Nahar, vous êtes directement responsable de ce qui s'est passé parce que vous avez appelé à la haine, vous avez excité les gens pour qu'ils aillent se taper dessus, pour qu'ils aillent dans la violence en fait. Vous n'avez pas été, alors là, d'une malhonnêteté intellectuelle, déontologique et tout ce que tu veux. Et la même chose de la part des médias égyptiens. On les a vus là, même après l'agression, on a vu comment les médias égyptiens ils se sont comportés. Waqihin, mais ta'sah, waqihin, c'est-à-dire, ils sont d'une vulgarité incroyable. Et donc les responsabilités incombent à ces gens, aux médias en premier lieu, qui ont appelé à la haine, tout simplement. Ils ont appelé à la violence. Et Kain Shabiba, qui m'a les connards qui ont agressé l'équipe nationale algérienne au Caire, ils se sont laissés manipuler et tout ça. Et je finis juste avec une petite note, je rejoins Russell Kepi, il vient de me faire un commentaire, il a fait une vidéo, je le rejoins en lui disant, Blé, je suis d'accord avec toi sur le fait que il faut savoir que c'est un coup qui est monté
parce qu'ils veulent absolument exciter la violence chez les jeunes, etc. Ils veulent que Shabab al-Masri ou Shabab al-Jazairi, c'est-à-dire ils veulent les occuper dans des problèmes comme ça pour ne pas s'occuper des problèmes de chômage, de dictature, de liberté d'expression. على بالكم باللي مصر والجزائر كيف عندنا نفس المشاكل, la même misère, la même dictature, la même hogra, etc. Et les politiciens et les médias qui sont entre les mains des politiciens, ils essaient de les utiliser pour nous pousser Shabiba à s'occuper que des problèmes de sport et tout ça, et vous voyez ce que ça donne en fait. Ils peuvent nous pousser à faire la guerre et tout ça. L'essentiel, nkhliouhom tranquilles avec leur dictature, nkhliouhom tranquilles pour piller nos pays, l'Égypte ou l'Algérie, etc. Donc, et comme tu dis, Ras el-Khépi, par rapport au fait que les renseignements égyptiens, ils savaient qu'il y avait quelque chose qui se préparait et tout, bien sûr qu'ils savent. Même l'ambassadeur d'Algérie, tout, je suis sûr qu'il savait aussi que l'équipe nationale allait risquer d'être agressée et tout ça, parce que les services de renseignement ont les informations. Quand quelque chose se prépare et tout, ils reçoivent des alertes, t'inquiète. Et ils sont complices. Moi, je dis qu'ils sont complices. Voilà. À part ça, vive l'Algérie, vive les Algériens, vive l'équipe nationale, et Inch'Allah, on aura la Coupe du Monde, ça nous fera plaisir. Mais il faut pas se laisser aller à la violence et le hawa. Et ils essaient de nous manipuler. Il faut être intelligent, il faut dépasser ça en fait. Le sport c'est quelque chose de noble, ماشي de la violence تاع المتوحشين. Donc voilà, basta la violence et vive le sport. Et voilà, salam alaikum et vive l'Algérie. ربحوهم de toute façon. رايحين la Coupe du Monde. Salam alaikum. Et pensez à tous les aux joueurs algériens, en fait, c'est difficile pour eux, et ils ont été tabassés et tout, c'est incroyable. Voilà, salam alaikum gars, et à plus tard.